Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Saison des mariages. Aujourd'hui nous allons parler du célibat, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je dis tout simplement que le célibat n'est pas une malédiction. Hier, en fait, j'ai reçu un mail d'une jeune fille qui disait qu'elle était carrément obsédée par le mariage et que cela même la rendait jalouse, en fait, de toutes les personnes autour d'elle qui se mariaient et qui étaient heureuses en ménage. Je veux dire quelque chose, en fait, c'est que on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes filles qui sont obsédées par le mariage et surtout des jeunes filles africaines et aussi, surtout, en fait... Des chrétiennes en fait, dans le monde chrétien, parce que je sais que dans le monde chrétien, franchement, le mariage a été mis à élever limite à la bénédiction la plus élevée que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, surtout dans la vie d'une femme en fait. Et je sais qu'en tant qu'Africaine, on a quand même, peut-être pas toutes ou peut-être à des degrés variables, mais on nous a élevés avec le fait qu'un jour tu vas te marier, tu auras un mari, tu auras un foyer, tu auras des enfants, etc. Donc ça doit arriver, voilà. Donc on nous a élevés avec en fait cette mentalité de mariage avant un certain âge, sinon on fait que machin, on fait que truc, c'est que, etc. Et il y a des jeunes femmes en fait aujourd'hui qui ne sont pas encore mariées, peut-être qui ont 30 ans, peut-être 25 ans, peut-être 35 ans, peut-être même 40 ans, et qui se disent qu'elles sont maudites parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Dans cette vidéo, je voulais simplement dire à une jeune fille que le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction. Je peux comprendre que dans certains cas, et je ne vais pas m'attarder dessus, dans certains cas, il y a vraiment effectivement des liens familiaux dans certaines familles en fait qui empêchent les mariages dans une famille, etc., dans une certaine communauté. Mais de manière générale, en fait, le cas dont je parle aujourd'hui, c'est celle vraiment qui se dit parce qu'elles ne sont pas encore mariées, en fait, leur vie n'a pas de sens et c'est extrêmement faux. Tu es une jeune fille, tu as une destinée, tu as une vie, tu as des capacités en fait à l'intérieur de toi, que tu sois marié ou pas. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Forcément, le mariage, c'est un plus, c'est quelque chose de bon, de très bon même, car c'est Dieu qui l'a créé et tout ce que Dieu fait est excellent. Dieu a créé le mariage, c'est excellent. Mais en même temps, il n'a pas dit dans la parole de Dieu, si tu n'es pas marié, tu es maudite, ou si tu n'es pas marié, je sais pas, c'est un crime, tu vas aller en enfer. Non, en fait, vous devez sortir de cette façon de penser là et réellement en fait, enjoy, profitez de votre vie en fait de célibataire. Ce que beaucoup de jeunes filles ne savent pas, c'est que le mariage vient avec beaucoup de responsabilités, le mariage vient avec beaucoup de concessions, le mariage vient avec beaucoup de restrictions. Qu'on soit vrai, ça va faire 1 an que je me suis mariée, mais j'ai réalisé que le mariage vient avec énormément en fait de concessions à faire en fait. Il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Par exemple, moi je ne peux plus me lever un beau matin, dire allez je voyage, je sais pas moi je vais à Nice, je vais à Barcelone, etc. En laissant tout derrière, moi je ne peux plus me permettre certaines choses là. D'accord, peut-être que je peux voyager, mais ça sera dans des conditions assez serrées, etc., etc. Parce que j'ai un enfant, parce que j'ai un mari, je dois m'occuper de mon foyer, etc., etc., etc. Ok? Et c'est valable chez l'homme en fait. Hein. Une fois que tu es marié, tu as certaines responsabilités. Voilà, tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Maintenant, voilà, il y a une famille derrière qui compte sur toi et tu ne peux plus faire ce que tu veux. Donc en fait, souvent les gens à l'extérieur, quand ils voient le mariage, ils se disent waouh, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un, etc., etc. Mais il y a beaucoup de femmes mariées en fait qui souffrent justement de ne plus être célibataires. Il y a beaucoup de femmes mariées qui souffrent de ne plus pouvoir sortir comme elles veulent, sortir avec leurs copines, qui souffrent de ne pas pouvoir voyager, qui souffrent de ne pas pouvoir vraiment être un peu libre, être un peu seule, etc. Beaucoup regrettent aujourd'hui de ne pas avoir profiter assez longtemps en fait de leur célibat. Donc toi célibataire qui m'écoute aujourd'hui et qui passe tes journées à te morfondre parce que tu n'es pas encore marié, parce qu'il n'y a pas encore un homme dans ta vie, je veux juste te dire que tu ne sais pas en fait ce que tu rates. Tu ne sais pas en fait ce que tu rates en concentrant tous tes efforts, toutes tes capacités, toutes tes pensées en fait sur le mariage. Fais juste un exercice en fait et ose penser différemment. Fais un exercice et dis-toi pour les 3 prochains mois, je veux vraiment profiter en fait de mon célibat. Profiter de son célibat, c'est quoi? C'est simplement faire des choses qu'on aime parce qu'on est seul, parce qu'on a le droit, parce qu'on est libre de se balader, on est libre de sortir, on est libre de faire tout ce dont on a envie de faire, évidemment dans la limite vraiment de la parole de Dieu.
ok? Donc profite. S'il y a un voyage que tu as toujours voulu faire, ben fais-le. S'il y a eu des études que tu as toujours voulu accomplir, ben accomplis-les. S'il y a un rêve que tu voulais vraiment réaliser, ben il faut le réaliser. Parce que rien ne prouve que demain, quand tu seras marié, tu auras le temps, l'énergie, la capacité d'accomplir en fait ces choses-là. Ok, vraiment, le célibat, c'est une saison en fait où normalement tu es censé fleurir, où tu es censé vraiment profiter de ta vie véritablement, où tu es censé faire des choses qui t'épanouissent. D'accord? Arrêtez de considérer le célibat comme le mal le plus terrible au monde, la chose la plus terrible si tu es célibataire, voilà. Parce que à cause de cette obsession-là, en fait, que à une époque, nous avons toutes eu, peut-être, en tout cas, moi, je sais que ça m'était arrivé quand même, franchement, très brièvement, parce qu'à l'époque, je voulais me marier, mais ce n'était pas ma priorité. Au contraire, moi, je voulais voyager. En fait, à cause de cette obsession-là pour le mariage, en fait, certaines filles se mettent dans des relations toxiques, des relations en fait où elles sont abusées, où elles sont humiliées, où elles sont insultées constamment, où elles sont battues, parce que pour elles, avoir la bague là, c'est tout ce qui compte, peu importe avec quoi cela vient. Non, en fait. Ok, comme je l'ai dit, je crois dans une autre vidéo, ce n'est pas parce que tu as soif que tu vas boire de l'eau sale. Ok, votre obsession, en fait, cette obsession-là pour le mariage conduit à trop de dérives. En fait, certaines sont allées même jusqu'à coucher avec des hommes mariés parce que soi-disant le monsieur il a promis le mariage, donc elles se disent allez mieux vous, même si c'est l'homme de quelqu'un, c'est pas grave, je me mets dedans. Ça c'est un péché, c'est de l'adultère, ça s'appelle. Ok, donc elles se disent je préfère me mettre dans cette relation là avec le monsieur, au moins je sais que demain il va me marier. C'est faux, parce qu'il va pas quitter sa femme pour toi, crois-moi, il va pas quitter sa femme pour toi. Ensuite, certaines sont allées, oui, sortir avec les fiancés des copines simplement parce qu'elles se sont dit, ah, mais bon, dans tous les cas, s'il peut marier ma copine, c'est que moi aussi, il peut m'épouser. Donc, elles se mettent dans des relations bizarres, dans des histoires bizarres. Après, vraiment, franchement, leur vie est vraiment un désordre complet juste parce que tu as envie de t'appeler madame, juste parce que tu as envie d'avoir l'alliance. Ça ne fait pas tous les filles. Comme je dis, vous avez une destinée que vous devez accomplir, en fait. Et cela, en fait, Dieu vous a créé seul, en fait, d'accord? Il vous a créé seul, ok? Il a mis une mission sur votre vie, il a mis en fait un appel sur votre vie que vous devez accomplir avec ou sans époux, ok? Si Dieu a dit tu vas écrire des livres, tu vas écrire des livres, ça là, où est le rapport entre le fait d'être marié et le fait de ne pas être marié? Il a dit tu vas écrire des livres, mais commence à écrire tes livres aujourd'hui, n'attends pas d'être marié, ne te dis pas quand je serai marié je vais faire, quand je serai marié j'aurai, quand je serai marié je vais devenir. Non, deviens aujourd'hui dans ton célibat, tu vas voir que quand tu vas changer cette façon de voir les choses, cette façon de voir le célibat, tu vas voir que les choses vraiment vont commencer à aller mieux dans ta vie. Tu te sentiras plus libre, en fait, plus détendu. Et surtout, n'oublie pas que le mariage, en fait, le célibat, c'est vraiment un temps de préparation aussi. Occupe-toi, prépare-toi, va à des séminaires, va à des conférences sur le mariage, lis des livres, etc., etc. Voilà quoi, mais ne te morfonds pas en fait, parce que tu perds du temps et toi-même ça ne te fait pas de bien, ok? Le célibat n'est pas une malédiction, au contraire c'est un temps précieux à mettre vraiment à profit pour ton propre épanouissement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura fait du bien. Ok, partage-la avec une amie célibataire autour de toi, partage-la sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux, avec des célibataires, avec des copines, et discutez-en en fait, que chacune vraiment dise qu'est-ce qu'elle attend, je sais pas moi, de sa saison de célibat, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne plus être là à se morfondre, etc. Et vraiment, je prie que chacune de vous vraiment puisse vivre cette saison de célibat là avec beaucoup de paix dans le cœur, beaucoup de joie, de la tranquillité, afin de préparer un mariage excellent, ok? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant quelque part là, en cliquant quelque part. Mais en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, etc. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!